hyper dangereux, un monde de fous, mais terrible. Vous voyez tous les jours ce qui se passe. Qu'est-ce qui souffrent les gens de leur inconscience? Qu'est-ce qui souffre de leur inconscience? Ils sont choqués. Ils ne savent pas que ça vient un peu de leur inconscience, c'est tout. Parce que maintenant, quand il y a un zivouk de Gdusha, quand maintenant il y a un couple, qui est un couple soumis à Dieu, alors à ce moment-là, la connaissance, elle s'unit avec la Emouna. Que ça, c'est la conscience parfaite, c'est-à-dire quand la connaissance est devenue consciente. Parce que l'homme et la femme, dans leurs racines, c'est la connaissance et la Emouna. Des fois, quand je vous dis da'at, je vais utiliser le mot connaissance. Des fois, je vais utiliser le mot conscience. Quand le da'at, quand la connaissance, elle est connectée avec la Emouna, alors elle s'appelle conscience. Quand la connaissance, elle n'est pas connectée avec la Emouna, elle s'appelle connaissance. Connaissance, c'est uniquement solaire. Conscience, c'est solaire et lunaire en même temps. C'est-à-dire réflexion de l'application de la connaissance. C'est-à-dire la personne, elle a une vision directe de l'application de la connaissance. Dès qu'elle sait quelque chose, elle voit tout de suite dans la réalité qu'est-ce que ça donne. Donc ça, c'est le principe du mariage, c'est le principe de l'alliance. Celui qui veut étudier la Torah dans la pureté, alors d'abord qu'il se marie, après qu'il étudie la Torah. Parce que la Torah, normalement, elle est faite pour donner du da'at. Elle est faite pour donner de la conscience, pas de la connaissance. Rabbeinu dit, il y a tzaddik velamdan. Il y a quelqu'un, dans la Torah, il y a quelqu'un qui est tzaddik et il y a quelqu'un qui est lamdan. C'est-à-dire que celui qui a la connaissance et celui qui a la conscience. Maintenant, il dit que tzaddik sans lamdan, ça peut aller, il peut toujours s'en sortir parce qu'il est tzaddik, donc il est branché avec Hachem. Donc maintenant, s'il n'a pas beaucoup de Torah, il va apprendre un petit peu de Torah, ou même avec ce qu'il y a dans le monde. Comme il est branché sur Hachem, le peu de connaissances qu'il va avoir, elle va l'aider à fonctionner. Et même s'il n'arrive pas à des niveaux très très élevés, mais au moins, il ne va pas délirer, il ne va pas partir, il ne va pas faire des folies. Tandis que maintenant, l'amdan, son tzaddik, quelqu'un qui est érudit, mais qui n'est pas branché, alors lui, c'est un danger public. Il devient, Rabbeinu dit, Lavan. Il devient comme Lavan. Lavan, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a de la connaissance, mais elle n'est pas branchée. Alors il dit, tout c'est à moi, tout c'est à moi. Moi, j'ai tout. Moi, qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien du tout. Tu n'as rien du tout. Tu n'as rien du tout. C'est pour ça que Lavan s'est retrouvé sans rien quand il est parti, Yaakov. Je vous l'ai dit, le Midrash dit que le soir où il s'est séparé de Yaakov et de sa famille, ils ont continué leur chemin, c'est écrit là dans la Torah, Vayeshev Lavan limkomo. Lavan est revenu à sa place. Il a tout perdu ce qu'il avait. Des millions de troupeaux. Il avait des millions, dit le Midrash. Il y a un ange, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il a tout enlevé. En une nuit, il a tout perdu. Parce qu'il croyait que l'amdan sans tzaddik, ça allait faire quelque chose. Il n'y a pas l'amdan sans tzaddik. Il n'y a pas de connaissance sans union avec la Emouna. Ça n'existe pas. Alors maintenant, quand Rabbi Nathan il parle ici, qu'il y a Torah, il y a da'at, qu'est-ce que c'est la Torah? C'est la conscience que quelqu'un il va acquérir par un zivoug de Gdusha, par le fait qu'il a un zivoug de sainteté. Ou le hefer, et le contraire, quand quelqu'un il abîme l'alliance, ou mafshita da'at mina emuna. Qu'est-ce qu'il fait? Il dissocie la connaissance de la emuna. Donc, ce qui était conscience
Ça redevient connaissance maintenant. Il avait la conscience qu'il avait, si maintenant il a abîmé la connexion entre la connaissance et la émouna, ça va lui donner de la connaissance pure. Donc le gars il devient un danger pour lui, un danger public aussi. Et des bas l'idée kfirot, et ça l'amène dans l'hérésie. Ahmad Selan, que Shem nous protège. Valken al-pirov hanoafim em apikorsim gdolim. C'est pour ça que la plupart du temps, les gens qui sont dans le niouf, les gens qui sont dans les problèmes de mœurs, c'est des grands apikorsim, c'est des grands hérétiques. Ou bien qu'ils sont contre les tzadikim et les gens cachers véritables. C'est Gamken Prinat Kfirot Kanal, que ça aussi c'est de l'hérésie comme on a expliqué avant. Qui est Mahmat Shepab Gmou Babrid Kodesh, Vipshitwa Daat Mina Emuna. Comme maintenant ils ont eu des problèmes dans l'alliance et ils ont séparé la connaissance de la Emuna, c'est-à-dire ils sont devenus inconscients. Zeprinat Shvirat Kelim, que ça s'appelle Shvirat Kelim, que les récipients ils se sont explosés. Venishbar, venitkalkel la Emuna Daat Etzlam. Et chez eux, la Emuna, elle s'est cassée. C'est-à-dire que le miroir qu'ils avaient, le miroir qui reflétait dans la réalité leur connaissance, qui leur donnait tout le temps une mise à jour de ce qu'ils savaient dans la réalité, qui les suivait en direct, qui les suivait en live dans la réalité, qui leur donnait tout le temps la position dans la réalité. Imaginez-vous un gars, il conduit un avion, et à un moment, il se trouve il n'a plus de connexion, il n'a plus de radar, il n'y a plus rien qui marche. Où il va aller? Il est dans le ciel, ok, c'est mignon, les nuages. Où il va aller? Il va aller où? S'il perd la connexion. Maintenant, quelqu'un qui a de la connaissance et qui est arrivé déjà à un degré de conscience quelconque, quand maintenant il abîme l'alliance, il perd le lien entre la connaissance et la émouna, donc il perd la conscience, donc il devient fou. C'est tous les fous que vous voyez aujourd'hui, ça vient rien que de ça, c'est tout. Tous les gens, vous voyez que les problèmes, Shalom Bayit, les trucs, tout ça, ça vient rien que de ce problème-là, c'est tout. C'est pour ça que Rabbeinu, il a été directement à la racine du problème. Il vous donne Chatzot, Itbodedut, Tikkun HaKlali, allez, Mikvé, on y va. On y va, c'est tout. C'est avec ça, c'est tout. Écoute le médecin, voilà l'ordonnance, c'est tout. Rentre chez toi, c'est tout. Non, mais vous comprenez, je comprends, j'ai tout compris. Rentre chez toi. Mikvé, Chatzot, Idbodedut, Tikkun HaKlali. Allez, laissez-moi tranquille, c'est tout.